Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Une vidéo qui m'a été demandée et que je comptais faire parce que j'avais extrêmement hâte. J'ai vu des extraits, enfin j'ai vu les teasers sur internet et je me suis dit non vas-y, il faut trop que je réagisse à ça, il faut trop qu'on regarde ça ensemble. Comme vous l'avez vu au titre, on va réagir aux Kiss of Life qui sont revenus. Les Kiss of Life dont j'ai d'ailleurs fait plein de vidéos réaction, surtout pour leur début vu qu'il y avait des vidéos pour chacun des solos. Donc pour les personnes qui s'intéressent, je crois que j'ai même fait une playlist Kiss of Life, je suis plus sûre. Mais en tout cas j'ai fait beaucoup de vidéos à Kiss of Life pour les personnes que ça intéresse. Bref, elles sont revenues avec le titre Midas Touch. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le roi Midas, tout le monde connaît. Je veux dire, les personnes ne connaissent pas le roi Midas, mais tout le monde connaît la légende du roi Midas, qui tout ce qui touchait se transformait en or. Donc j'imagine qu'elles ont repris peut-être ce thème-là pour ce retour. Alors je vais essayer de me mettre sur l'écran. On va essayer de regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me demande ce que... Franchement, je me pose des questions. Donc, on va donc lancer le MV. C'est donc parti pour Midas Touch de Kiss of Life. Je sens que ça va être un peu Y2K. Les gars. Non, c'est pas. Pardon. Pour les personnes qui savent pas, Belle c'est ma baillasse, voilà, d'accord. Et la tenue, mais Belle en mode pont. Genre elles ont toutes des tenues de queen en fait, mais de queen différentes. Genre là elle est en mode pont. Oh my god. Attendez, elle a bien dit ton corps a besoin de moi. Les paroles ont bien dit que ton corps a besoin de moi. Belle, voyons. Ah bon? Julie, calme-toi. Julie, tu te calmes. Attends, j'ai besoin de revenir parce qu'en fait, j'ai besoin de me refaire. Oui, je sais. Et il y a des gens qui détestent quand on fait des retours en arrière, tout ça, mais oh! Oh! Est-ce que vous avez entendu ce refrain très années 2000? Très Britney, très Christina Aguilera à l'époque, très même... Non mais c'est un groupe de gars, mais ça m'a vraiment fait penser genre aux Backstreet Boys. Vous voyez, genre les NSYNC. Vraiment les groupes à l'ancienne. Mais vous avez entendu? Mais les décors, franchement les décors je les trouve tellement beaux. Après je pense qu'il y a beaucoup de CGI comme on dit, hein, mais c'est super beau.
Non mais les clips de Kiss of Life sont tous beaux, c'est incroyable. Elles sont sous quelle agence déjà? Elles sont sous quelle agence? Parce que franchement, leurs clips sont tous beaux. Que ce soit depuis leur début jusqu'à maintenant. La Midas Touch. Oh waouh. En fait, tous les plans, chacune avait un plan en mode vraiment reine. Et j'avais l'impression qu'il y en avait une qui était un peu en mode Marie-Antoinette. Une, j'avais l'impression qu'elle était... ça m'a beaucoup fait penser... ah, comment elle s'appelle? Oh, dans la mythologie avec les serpents. Oh, je me rappelle plus du nom. Mais Médusa, voilà, Médusa. J'ai l'impression qu'il y avait un peu ce côté-là. En fait, que des côtés de femmes puissantes. Vous voyez, genre, c'est en mode nous sommes des femmes puissantes, nous sommes des femmes fatales. Et justement, on a le toucher du roi Midas parce que justement, nous, on est dangereuses, nous sommes toxiques. Est-ce que t'as vu comment nous sommes toxiques? Yes. Yes girl, yes boy, oh my god. Non, en fait le clip m'a impressionné. C'est ça que j'ai fait 2-3 pauses pour parler, mais je parlais très peu. Et en fait j'étais subjuguée par la beauté des décors. Parce que vraiment le décor où ça faisait vraiment comme un château et elles dansaient à plusieurs, elles dansaient toutes les 4 là. J'ai trouvé ce décor super beau. En fait ça je sais pas, ça m'a... Non seulement les filles étaient belles, Vous voulez que je dise quoi en fait? Vous voulez que je dise quoi? Non, non, sérieusement, vous attendez à ce que je dise quoi à part que c'était bien. Et franchement, là, c'était vraiment année 2000. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on parle de Y2K, qu'on parle un peu de tout ça. Et c'est la première fois que j'entends les sonorités de fin d'année 90, début d'année 2000. Vraiment, genre ce côté très pop qu'on n'a plus du tout. Et... je pourrais pas vous expliquer, en fait je pourrais pas vous expliquer exactement dans la sonorité ce que ça représente, mais c'est vraiment dans le refrain avec un peu de batterie et en fait il faudrait écouter les sons de l'époque, mais moi ça me rappelle mon enfance, franchement quand j'entends le refrain surtout, la manière, en fait tout, ça me rappelle mon enfance, les groupes que j'écoutais à l'ancienne et qui étaient grave connus. Donc elles ont totalement compris l'histoire, elles se sont dit bon il faut faire du Y2K. Dans théorie. En plus, nous, on va pas le faire en mode mignon. Tout le monde fait du mignon en ce moment. Tout le monde revient un peu pur. Regarde-moi comme ça, je suis pure. Non. Elles ont dit non. Nous, on n'est pas là pour ça, d'accord? Le créneau sexy n'existe plus. T'inquiète, on revient. T'inquiète, on revient. Et franchement, ça m'a fait penser un peu à, dans le concept. On va plutôt parler de concept. Au dernier, au comeback de Young Idol en début d'année, Super Lady. Parce que dans Super Lady, justement, elle représentait toutes les femmes fortes. Et c'est vrai que là-dedans, dans Midas Touch, vu que de toute façon, on parle du roi, donc en fait, elle représente vraiment ce côté royal. En fait, j'ai l'impression de retrouver un peu ce truc-là avec chacune des visions des filles. Mais en même temps, c'est pas exactement la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour moi, c'est un concept similaire pour femmes puissantes. J'ai l'impression que ces deux comebacks sont faits pour... Genre, ce sont deux groupes différents, mais elles sont là pour montrer qu'elles sont des femmes puissantes et des femmes fatales. Donc, franchement, merci. Merci Kiss of Life. Like... Non, on attendait du sexy et elles sont toutes majeures. Bon, Annelle est un peu... c'est la plus jeune, elle a genre 19 ans, elle est encore un peu jeune. Mais en vrai, justement, ce genre de concept, et j'en parlais, je sais plus dans quelle vidéo, justement, je me plaignais des âges des gens et je disais à chaque fois, purée, elles sont toutes mineures, c'est chiant. Parce que justement, on peut plus avoir des concepts assumés comme ça, ouais, ce que je veux dire, genre les concepts vraiment à la C-Star, à la AOA, à la Girls Day, vraiment à l'ancienne où ça commençait à dézipper la jupe comme ça, à faire des petits pas de jambes, à être sur le sol, à ramper. C'était là aussi, mais bon, en fait, ce genre de concept, j'aimais bien. Après, tant qu'on ne force pas, de toute façon, ils sont pas tellement le choix en réalité, mais tant que les filles ne sont pas mal à l'aise avec le concept, c'est surtout ça. Tant qu'elles sont à l'aise avec le concept, qu'elles aiment ce qu'elles font, moi, tout est ok. Et qu'elles sont majeures, tout est ok, tout est au vert pour moi. Et je vous dis, ça me manquait un peu de... Vraiment ce côté assumé, à part Young Idol, genre vraiment sur leur dernier comeback là avec Super Lady, et même avant, elles ont vraiment ce côté assumé de femmes et tout. Parce que de toute façon, elles sont... Enfin, les filles ont quasiment mon âge. Enfin, il y en a, je crois, qui ont même mon âge.
Mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Ces gens, elles ont plus de la vingtaine. Et donc, c'est normal. Mais c'est vrai qu'avec, comme j'ai déjà dit, avec tous les groupes qui débutent là, toutes celles qui débutent là, il y a beaucoup de mineurs, tu peux pas te permettre de faire ça. Et c'est normal. Moi, je veux pas qu'ils fassent ça. Hein. Je veux pas qu'on commence à nous faire du sexy avec des enfants. Hein. Donc, et comme dit, je dis que c'est dommage parce que encore à la limite, le cute avait un peu disparu. Il est revenu avec la vague Y2K. Mais c'est vrai que le sexy avait vraiment totalement disparu. On en avait plus. Genre, on était plutôt sous du girl crush. Genre, on était beaucoup plus sur ce côté-là en mode nous sommes badass. Regardez comment je suis badass et tout. Mais on n'avait pas ce côté je suis sexy. On n'avait pas ça. Donc, j'aime bien. J'ai réécouté, je sais pas si c'est un mini qu'elles ont sorti. Alors attendez, je crois que c'est écrit dans la description. Si j'arrive bien à me remettre dessus parce que je suis avec le pad c'est horrible. C'est pas précisé dans la description, bah merci beaucoup. Je sais pas si c'est un mini qu'elles ont sorti, mais j'irai écouter quand même pour voir ce mini, single ou pas. J'irai voir ce qu'elles ont sorti comme projet parce que vraiment, pour moi, Kiss of Life, et j'en parlais en plus à leur début, je disais qu'elle pourrait aller hyper loin. C'est un groupe qui pourrait vraiment aller loin, qui a des compétences de malade. Je vous avoue, la high note de Belle, vous l'avez entendu, vous avez entendu le rap de Julie, le rap de Nati. Non, les filles, elles ont un talent monstre et on voit que l'agence met les moyens dedans. L'agence met tout en œuvre en fait pour qu'on fasse attention à elles. Et avec leurs précédents comeback et surtout les performances qu'elles avaient sorties et tout le monde était en mode oh. Mais en fait ils jouent dessus, ils ont vu que ça attirait l'œil, ils ont dit vas-y on va jouer dessus et on va leur donner un autre concept sexy. Comme ça les gens ils vont dire quoi? Les gens ils vont être en mode oh. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et je vous dis vraiment, pour moi j'ai cette sensation que... Parce qu'on parle de plus en plus de Kiss of Life, je vous dis dès le départ, moi j'étais là. Je tiens à vous rappeler, j'étais là. C'était avant que je parte en vacances, je m'en rappelle, j'avais un t-shirt vert. Et je vous dis, je m'en rappelle, j'étais là. J'avais aussi des extensions, comme là, voilà. J'étais là, j'ai vu et j'ai annoncé. J'ai prédit, et je prédis toujours. Genre 50-50, j'avais prédit aussi, mais bon, il y a eu des problèmes, entre-temps. Mais j'avais prédit aussi. Avec ailleurs, j'avais prédit. Quand Cupid est sorti avant que ce soit populaire comme ça, j'avais prédit. Bah, Kiss of Life, je prédis. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème de procès aussi, parce que sinon, j'arrête de faire mes prédictions. Mais, non, vraiment. Non, vraiment. Non, je me demande s'il y a un groupe dans la nouvelle gen qui pourrait avoir un style similaire, en fait, à Kiss of Life. Je pense pas. Je pense vraiment que pour le moment, elles vont rester dans leur créneau toutes seules. Et le fait justement qu'elles soient seules dans ce créneau-là, c'est un avantage parce que justement, les gens qui recherchent par exemple du sexy assumé, qui recherchent vraiment aussi une qualité vocale et une qualité en rap et en danse, les gens qui cherchent tout ça mélangé mais dans un même style, Kiss of Life, elles rentrent totalement dedans. Donc... Et vous, qu'avez-vous pensé de Midas Touch? Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. On se dit à bientôt, on s'attrape pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey, salut! Oh, mommy,